Salut à toi, c'est Eric. Alors, j'ai décidé pour le mois de juin et juillet de créer une série de vidéos exclusives dans lesquelles je partagerai avec toi comment reprendre le pouvoir sur ta réalité et créer la vie que tu veux intentionnellement. Comment te reconnecter à cette force, à cette puissance qui est à l'intérieur de toi et apprendre à te libérer de toutes les attentes extérieures, de toutes les conditions, du conditionnement de la société pour créer ta vie intentionnellement et non plus de façon automatique comme on a l'habitude de faire. Donc, je te demande déjà d'emblée de me mettre un like, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos exclusives que je vais publier sur ma chaîne pendant ces 2 mois. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, dans cette première vidéo d'introduction à cette série de vidéos, j'aimerais déjà te faire comprendre une chose. C'est le fait que la plupart des rêves et des objectifs que nous entreprenons dans notre vie naissent d'un besoin d'exprimer certaines parties de nous que nous avons dû réprimer en grandissant pour se faire accepter, bref, pour obtenir l'approbation de notre environnement. Donc, nous grandissons tous avec ce désir-là d'exprimer ces parties de nous que nous avons dû refouler, que nous avons réprimées au fond de notre conscience, au fond de notre subconscient pour être acceptés par notre environnement. Le problème avec cela, c'est que la majeure partie des personnes se forcent à faire des choses qui ne leur conviennent pas. Combien de personnes, par exemple, pratiquent une profession, je ne sais pas, médecin, avocat, docteur, cuisinier, juste parce qu'ils ont besoin de plaire à papa ou à maman? Combien de personnes se retrouvent dans une carrière ou dans un projet de vie qui est complètement déphasé par rapport à ce qu'elles sont à l'intérieur d'elles? La vérité, c'est que dans la vie, il y a des choses pour lesquelles notre cœur bat à la chamade. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes vraiment portés. Mais le simple fait que on a tendance à être influencé par notre entourage, influencé par nos proches, par nos parents, par nos amis, qui essaient de nous dire ce qui conviendrait le mieux pour nous. Et juste parce qu'on a besoin de se sentir accepté, on a besoin d'être en communauté, on a besoin d'avoir une place au sein des autres, on finit par prendre une trajectoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut. Je me rappelle quand j'étais encore très petit, j'avais environ 7 ans, je regardais beaucoup la télévision et c'est là qu'est né mon premier rêve. Je voulais devenir en fait un acteur. J'appréciais, je regardais beaucoup de films et je me disais « Waouh, un jour j'aimerais devenir un acteur célèbre, une personne connue dans tout le monde, une personne puissante, une personne riche. » Et je me voyais de temps en autre, il m'arrivait de jouer dans des scènes imaginaires où je faisais l'acteur en fait. Et ça me plaisait beaucoup. Je me disais « Waouh, j'aimerais vraiment devenir ce genre de personnage. » Et c'est vrai que derrière ce rêve, il y avait ce désir-là d'être reconnu, ce désir de pouvoir exprimer qui je suis. Et nous avons tous en nous ce désir d'être vus pour ce que nous sommes vraiment. Et nous allons passer toute la vie par tous les moyens à essayer de sortir de notre coquille, de briser cette enveloppe et de faire en sorte que les gens nous voient pour ce que nous sommes vraiment. Ensuite, lorsque je suis entré au collège, j'ai commencé à développer ce nouveau rêve. Je voulais devenir un chanteur célèbre. En fait, je m'étais rendu compte que être acteur, ça demande beaucoup plus et que peut-être le contexte dans lequel j'avais grandi ne me permettait pas justement de devenir un acteur. Le quartier dans lequel j'ai grandi, le pays et tout ça, bon, ça me semblait pas vraiment probable de pouvoir devenir cet acteur-là. J'ai commencé à imaginer que, ouais, c'est possible d'être musicien, d'être un chanteur célèbre. Et je me suis donc mis à écrire des chansons, à m'imaginer dans des concerts, et imaginer combien beaucoup de gens viendraient assister à mes concerts. Et comment, en fait, je serais au sommet du monde. J'imaginais tout ça dans mon esprit. Et ça semblait quelque chose de vraiment beau, de vraiment unique. Une fois de plus, tout ceci naît du désir d'être vu, du désir d'être entendu, du désir de sortir de soi pour exprimer ce que l'on est vraiment. Jusqu'à ce que j'entre finalement à l'université et que je me dise, en fait, je ne me vois pas vraiment devenir chanteur.
ça ne correspond pas à ce que je veux au fond de moi. Là, j'ai commencé à développer une nouvelle passion, celle de la danse. En fait, quand j'étais jeune, je dansais plutôt bien et les gens m'appréciaient, les gens me remarquaient et je me suis dit, pourquoi pas développer ce talent? Pourquoi pas essayer de devenir un danseur professionnel? Ça veut dire quelqu'un qui gagne sa vie en dansant. Mais au-delà même de gagner ma vie en dansant, ce qui m'intéressait le plus derrière la perspective de devenir danseur professionnel, c'était pouvoir exprimer ce que je suis, pouvoir être remarqué, pouvoir être vu pour ce que je suis vraiment, pouvoir être apprécié pour ce que je suis vraiment. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de me faire entendre. 4 ans plus tard, après avoir été dans une formation de danseur professionnel, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et au fond de moi, je savais ce que je veux vraiment faire. Je sais ce que je veux vraiment devenir. Mais je me dis, j'utilisais juste la danse comme un moyen d'expression de soi, un moyen de sortie de ma coquille. C'est là que j'ai pris la décision de m'engager complètement dans ma passion, qui est de faire du coaching, qui est de former les gens, qui est d'inspirer les gens, qui est de motiver les gens, d'apprendre aux gens comment transformer une idée en une réalité concrète. Et c'est ça qui m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit. J'ai toujours rêvé de pouvoir être en mesure de transformer une simple idée en une réalité concrète. J'ai passé toute mon enfance à essayer de décortiquer l'équation de la vie, à essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. J'ai vécu dans une réalité où j'imaginais qu'il est possible d'obtenir tout ce qu'on veut. J'ai toujours considéré cette réalité comme une sorte de rêve où tout est possible. C'est ça en fait ma passion principale dans la vie. Et donc, j'ai décidé donc d'arrêter avec la danse que je faisais pour me concentrer complètement à cette vocation. Un autre détail que je pense qu'il est important de préciser ici, c'est que en 2015, j'ai fini l'université, je me suis diplômé comme ingénieur. Ensuite, j'ai passé 1 an à la maison, juste à essayer d'imaginer ce que je pourrais faire de ma vie. Ensuite, j'ai travaillé comme enseignant dans un lycée, prof de lycée. Et c'est l'année d'après que j'ai décidé de commencer à danser, à me former comme danseur professionnel. C'est après ça que j'ai donc décidé qu'il était temps de m'engager complètement dans ma carrière, dans ma mission, dans ce qui me passionne vraiment, qui est le coaching, la formation, l'entraînement et tout ce que cela comporte. Donc là, c'était juste un exemple pour te faire comprendre combien est-ce qu'on peut être emmené dans la vie à parfois faire des choses qu'on ne veut pas vraiment faire. Écouter ce que nos parents, nos amis, nos connaissances, nos proches nous disent ou bien nous conseillent de faire qui en réalité n'est pas ce que l'on veut vraiment. Je suis passé par beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses, mais au fond de moi, j'avais toujours ce rêve, cette chose-là que je veux vraiment faire, que je n'osais vraiment jamais commencer. Mais j'ai finalement décidé de prendre mon courage en main et je me suis jeté là-dedans à corps et âme. La question que j'aimerais te poser ici, c'est est-ce que tu es sûr, cette trajectoire-là que tu penses t'amènera à réaliser vraiment ce que tu veux dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais ce que tu veux vraiment faire? Ou bien est-ce que tu essaies de faire plaisir à quelqu'un? Ou bien est-ce que tu es en train d'essayer d'éviter de perdre l'approbation de quelqu'un dans ta vie? Peut-être ton père ou bien ta mère. Qui est-ce que tu essaies de ne pas décevoir? Ou encore, à qui essaies-tu de plaire? Est-ce que tu fais vraiment ce qui est essentiel pour toi? Je sais que c'est pas évident de pouvoir savoir bien déterminer exactement ce que tu veux, mais est-ce que tu te donnes à toi cette chance-là de pouvoir faire ce que tu veux vraiment, ce en quoi tu es vraiment porté? Peu de gens dans la vie font ce qui leur passionne vraiment parce qu'ils ont peur de mettre leur identité en question. Ils ont peur de vexer telle personne, ils ont peur de perdre l'approbation de tel oncle, telle tante, de leurs parents, etc. Ils ont peur de regarder en eux. Ils ont peur d'affronter leur peur et leurs croyances. Ils ont peur de ne plus se reconnaître. En fait, ils ont peur d'être rejetés par les autres. La vérité, c'est que pour obtenir ce que tu veux dans la vie, tu dois te donner l'opportunité d'être authentique, de vivre en tant que la personne que tu es vraiment. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux vraiment en essayant
d'être quelqu'un d'autre, en essayant de copier une autre personne. Il faut que tu deviennes la personne que tu es vraiment. Il faut que tu aies le courage de donner cette chance-là à ce que tu es. Ensuite, il faut que tu aies le courage justement de faire ce que tu veux vraiment faire, qui n'est autre que la conséquence du courage d'être ce que tu es. Et il faut enfin que tu arrêtes de croire que tu n'as pas le choix. Parce qu'on a toujours le choix. Et la question à $1 million, c'est comment devenir la personne authentique? Comment me donner l'autorisation d'être la personne que je suis? Pour devenir la personne que tu es, pour devenir vivre ta vie de façon authentique, il suffit juste de prendre une décision. Décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre en tant que la personne que je suis vraiment. Je vais commencer à suivre mon instinct. Je vais commencer à m'écouter avant d'agir, m'écouter avant de faire quoi que ce soit. Il suffit juste de prendre une décision. Cependant, j'imagine que dans ta vie, tu es passé par beaucoup de phases dans lesquelles tu as dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre de façon authentique. Peut-être à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à dire la vérité par rapport à ce que je ressens. Et que après, tu t'es retrouvé encore dans le futur à faire les mêmes choses. Tu t'es retrouvé dans la même réalité. Tu t'es retrouvé entouré par les mêmes personnes qui continuent à t'influencer de la même façon. Et bref, à vivre les mêmes choses. C'est pourquoi, en fait, ce que moi je propose, c'est que tu dois entrer en profondeur à l'intérieur de toi et faire face à tes croyances, à tes schémas de pensée, à tes habitudes. Parce qu'en fait, on peut bien décider de prendre la décision consciemment de changer sa vie. Mais tant qu'on n'a pas fait face à ces croyances limitantes profondes, tant qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous empêche de passer à l'action, qui nous empêche d'oser dire ce que l'on veut, d'oser dire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, on sera toujours limité. Parce que tant que tu ne sais pas ce qui t'empêche, tant que tu n'entres pas dans ton subconscient, dans ton inconscient, pour comprendre quels sont les mécanismes par lesquels tu fonctionnes, tu auras tendance toujours à répéter les mêmes choses encore et encore. Donc il s'agit ici là de vraiment faire un travail personnel sur soi, d'entrer en profondeur et de comprendre quels sont les mécanismes par lesquels j'ai l'habitude de mener ma vie, quelles sont les réactions, mes schémas de pensée. Et c'est seulement comme ça que tu peux créer ce changement de l'intérieur vers l'extérieur, qui fait en sorte que tu parviens à maintenir les décisions que tu prends. Avec le temps, je me suis rendu compte que ce que les gens veulent vraiment dans la vie, ce n'est pas tant les objets matériels, ce n'est pas tant l'argent comme on a l'habitude de vouloir, mais ce que les gens veulent, c'est la liberté de pouvoir être ce qu'ils sont vraiment. La liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent vraiment, sans toute cette programmation dans laquelle nous sommes immergés depuis que nous sommes tout petits et qui fait en sorte que nous sommes toujours en train de regarder derrière les épaules, en train d'essayer d'évaluer ou bien d'analyser si le monde est d'accord avec ce que nous faisons ou pas, si les gens autour de nous approuvent, sont contents ou ne sont pas contents. Et surtout à pouvoir contribuer au bonheur des autres, à la vie des autres, de la façon la plus authentique possible, sans que ce soit comme une sorte d'obligation, parce que nous vivons dans cette société où nous avons tendance à, dans nos familles, dans nos communautés, ou dans le monde en général, à être tenus par des règles sociales, familiales, communautaires, qu'il faut absolument respecter pour garder l'image. En fait, c'est ça. Donc, ce que les gens veulent, au fond d'eux, c'est juste se sentir libre d'être ce qu'ils sont. Se sentir libre d'exister et d'exprimer ce qu'ils sont, naturellement. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo de cette série de vidéos que je vais faire pour le mois de juin et juillet, qui va justement parler de comment créer ta vie intentionnellement, comment reprendre le contrôle sur ton pouvoir, surtout comment savoir où est-ce que ton pouvoir se trouve, quelle est la source du pouvoir en toi. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de mettre un like et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui auront du contenu de haut potentiel. Donc on se dit à la prochaine.